Au sommaire de ce journal, secteur café-cacao, la plateforme ivoirienne pour le cacao durable plaide pour une augmentation du prix borchant du cacao. Littérature, Nadia Nioupin dédicace son œuvre Les aventures de Yéo, le petit conteneur rouge. Action conjointe, les services de communication des ministères sensibilisés sur le projet Planète Gold Côte d'Ivoire. Et puis, Festival des cultures à Caen, la première édition intègre la fête de l'Igname dans le royaume Sanwi. Bienvenue Madame, Monsieur au journal de Business 24 Africa. Démarrons cette édition avec la question du prix borchant du cacao. La plateforme ivoirienne pour le cacao durable a tenu une conférence de presse en prélude à la fixation du prix borchant du cacao et aux Journées nationales du cacao et du chocolat du 28 au 30 septembre. La plateforme ivoirienne pour le cacao durable fait un plaidoyer au gouvernement pour une augmentation du prix borchant du cacao. Fulgence Canon. Les producteurs et productrices de cacao ont, par la voix de la plateforme ivoirienne pour le cacao durable, PICD, exprimé leurs attentes concernant la fixation du prix borchant du cacao pour la campagne 2024-2025. Ainsi, sur la base de nos données de suivi du système de commercialisation basé sur la vente par anticipation et de l'engagement politique clair des autorités, les sociétés coopératives et les associations membres de la plateforme ivoirienne pour le cacao durable s'attendent à un prix minimum borchant compris entre 2016 francs CFA et 2352 francs CFA le kilogramme de cacao pour la campagne principale 2024-2025. La plateforme a par ailleurs appelé le gouvernement à réviser la valeur du différentiel de ramassage accordé aux sociétés coopératives fixé depuis plus de 10 ans à 80 000 francs la tonne, soit 80 francs le kilogramme de cacao. Selon Yaposeka Claude, porte-parole de la plateforme, en 10 ans, le prix du carburant est passé de 570 francs le litre en 2014 à 875 francs le litre en 2024, soit une hausse de 50%. Il a rappelé que cette situation n'est pas tenable et ne prend pas compte des difficultés des coopératives dans un contexte d'augmentation généralisée du coût de la vie. Poursuivons ce journal dans le domaine du transport. Le FISAT, entendez, Forum international et Salon africain des transports, se tiendra du 24 au 26 octobre 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Cette 8e édition s'articulera autour de la thématique centrale transport, logistique et infrastructure, l'usager au cœur des politiques et stratégies. Cet événement servira de plateforme de réflexion sur le développement du secteur des transports avec une attention particulière portée à l'intégration des usagers dans les politiques publiques et les stratégies. Amiko Robara et Doumbia Ayuba nous en parlent. Du 24 au 26 octobre 2024, les acteurs du transport se donnent à nouveau rendez-vous au Sofitel Hôtel Ivoire. Ce rassemblement annuel réunit les professionnels du secteur pour discuter des enjeux majeurs du transport, de la logistique et des infrastructures. Comme à chaque édition, une thématique précise orientera les débats, transport, logistique et infrastructure, d'usagers au cœur des politiques et stratégies. L'objectif est de mettre l'accent sur l'importance de prendre en compte les besoins des usagers dans les politiques publiques de transport afin de mieux y répondre. La mobilité est au cœur de nos discussions, c'est-à-dire vous et moi. Un thème qui résonne particulièrement dans notre contexte actuel. En effet, la manière dont nous concevons et dont nous utilisons nos systèmes de transport doit être définie pour répondre aux besoins et aux attentes des usagers, tels que la disponibilité des transports, la ponctualité ou encore leur prix, tout en prenant en compte les enjeux environnementaux et économiques. En tant qu'acteur de cette industrie, il est de notre responsabilité de repenser la mobilité, de la rendre plus accessible, plus durable et plus efficace pour tous. Outre cet aspect, cette édition se distinguera par une panoplie d'activités donnant une autre dimension au FISAT, confie la commissaire générale. Cette année, l'événement s'articulera autour des activités suivantes. Un forum de discussion internationale, une grande exposition commerciale, des séances de démonstration sur la mobilité électrique,
une série de rencontres B2B et une soirée de gala. Je puis vous dire, mesdames et messieurs, que le FISAT 8, qui se tiendra du 24 au 26 octobre 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire, sera encore plus grand et encore plus beau. Présent à cette cérémonie de lancement, Koné Diomon, représentant du ministre des Transports, Amadou Koné, a salué les efforts de tous les acteurs du secteur ainsi que ceux d'Africa Trans Tour, tout en exprimant leurs attentes pour cette nouvelle édition du FISAT. Nous sommes dans l'attente de solutions innovantes face à certains enjeux et défis que nous rencontrons désormais au niveau des transports. Depuis 2009, le Forum et Salon africain des transports, organisé par Africa Trans Tour, formule des recommandations concrètes pour améliorer le secteur. Parlons éducation. Le groupement Ivoire Éco-Environnement a organisé la 3e édition de sa cérémonie de remise de kits scolaires aux enfants de son personnel à Abidjan. Cet événement, qui s'inscrit dans une démarche de soutien à l'éducation, a rassemblé plusieurs familles, des membres de la direction ainsi que des partenaires à l'éducation. Cette année, la cérémonie a été particulièrement marquée par l'attribution de 2 prix d'excellence aux meilleurs élèves du primaire et du secondaire, Michel Brou et Ezekiel Seri. 10 millions de francs CFA, c'est la valeur globale de plus de 1200 kits scolaires et des 18 prix remis par les responsables du groupement Ivoire Éco-Environnement aux enfants du personnel. Ce sont des émotions mêlées au sentiment du travail accompli pour Salomé Dominion, élève en 5e avec 17,33 de moyenne, et Manvei Grâce au CP2 avec 18,63 de moyenne. Les 2 élèves ont été honorés pour leur performance académique réalisée à travers le prix Sarah Téné Ouattara à la 3e édition de la rentrée scolaire solidaire. À ceux qui m'ont donné ce cadeau, leur dire un grand merci pour ce qu'ils ont fait pour moi. La remise de ces kits scolaires s'inscrit dans une volonté plus large de promouvoir l'école pour tous. À travers ces fournitures scolaires, le GIDSE contribue à réduire les inégalités d'accès à l'éducation et soutenir les familles dans leurs efforts pour scolariser leurs enfants. Ce que nous visons d'abord, c'est comment faire la promotion de l'excellence dans entre les enfants de nos différents employés. C'est ça qui est l'élément, je pense, le premier élément que nous recherchons. Le deuxième élément, c'est de soulager les parents pour les rentrées scolaires. De toute façon, on sait bien qu'à la rentrée scolaire, 2 enfants déjà, c'est beaucoup de charges pour les parents. Et nous savons que ceux qui bossent avec nous, pour pouvoir réduire, en tout cas le stress de la rentrée scolaire, nous faisons l'effort de pouvoir faire des remises de kits. Sarah Téné Ouattara, marraine à cette 3e édition, a encouragé les initiateurs pour ces actions à réduire les charges scolaires et soulager les dépenses de ces familles. Et on a pu voir d'ailleurs que, à ma grande satisfaction d'ailleurs, on a pu voir que beaucoup de filles ont été primées. Donc c'est bien pour dire que l'avenir de ce monde est dans les mains des femmes. La 3e édition de la remise de kits scolaires a permis de renforcer les liens entre le GIDSE et ses employés. Une note de littérature. Nadia Koné Nioupin, directrice commerciale et marketing de MSC Côte d'Ivoire, a dédicacé son ouvrage intitulé « Les aventures de Yéo, le petit conteneur rouge ». La cérémonie de dédicace s'est tenue dans la commune de Marcory. À travers cette œuvre, l'auteur veut rendre accessible le monde du transport maritime aux enfants, nous disent Eunice Bougou et Valentin Kra. Les aventures de Yéo, le petit conteneur rouge, c'est le titre de l'ouvrage de 60 pages destiné aux enfants âgés de 6 à 12 ans. L'auteur Nadia Koné Nioupin. L'ouvrage nous plonge dans l'univers de Yéo, un petit conteneur intrépide. Chaque page invite les jeunes lecteurs à le suivre, lui et ses amis, depuis sa naissance dans une aventure palpitante qui les amène de la Chine vers l'Afrique. À travers cette histoire, les enfants apprendront des leçons précieuses sur le transport maritime, sur la géographie et l'amitié. Les aventures de Yéo, le petit conteneur rouge, est un livre destiné aux enfants de 6 à 12 ans.
C'est l'histoire d'un petit conteneur qui est né en Chine et qui fait son premier voyage sur l'Afrique avec une cargaison secrète. Alors, j'invite les jeunes lecteurs et les parents aussi à lire Les aventures de Yeo, le petit conteneur rouge, parce que c'est un livre qui va leur permettre de découvrir beaucoup de nouvelles choses. Les thèmes qui y sont abordés sont un peu des thèmes comme le transport maritime, comme la géographie, comme l'acceptation de soi, l'acceptation des autres. Nadia Kone Nyoupin est mariée et mère de 2 enfants. Nadia totalise plus de 20 ans d'expérience dans le transport maritime. Elle s'inspire beaucoup de son expérience professionnelle et de ses voyages à travers le monde pour créer des récits éveillant la curiosité et l'imagination des jeunes lecteurs. La première réunion statutaire de Germaine Angwa à la présidence du Rotary Club Abidjan-Ivoire s'est tenue récemment à Abidjan. Cette rencontre a été marquée par la présentation du nouveau bureau aux commandes de ce club et les grandes lignes du programme de gouvernance au titre du mandat de la présidente et son équipe qui ont été dressées. Michel Brou et Ezekiel Siri. Germaine Angwa a été reconduite pour une année à la présidence du Rotary Club Abidjan-Ivoire. Ce statut est un symbole de la confiance renouvelée par l'ensemble de la commission de ce club à la présidente. C'était justement l'importance de cette première réunion statutaire pour la première responsable de dévoiler la vision de son mandat. Au cœur des activités à cette rencontre, le bilan de la commission du club, des membres du bureau et des stratégies pour accroître l'effectif au sein du club. Elle a également invité les membres à plus d'engagement pour la pérennisation du club et situé les objectifs à atteindre pour son mandat. C'est la réunion d'ouverture de mon mandat et que je place sous la relance la formation des membres de mon club. Par ailleurs, j'exhorte tout un chacun, lors de sa prise d'engagement, à respecter cette prise d'engagement et à être dynamique afin que le club puisse vivre et que nous puissions servir notre communauté. La présidente du Rotary Club Abidjan-Ivoire est revenue sur les projets et actions à venir. Chaque président de commission a présenté un programme d'activité et en fonction de ce programme d'activité, le plan d'action du club a été consolidé. Donc au niveau de l'effectif, nous avons pour objectif de recruter 11 membres pour ce mandat. Au niveau des actions, nous prévoyons 5 actions pour ce mandat et au niveau des formations, nous avons 6 formations prévues. La première réunion statutaire sous la présidence de Germaine Angwa annonce un mandat dynamique et porteur de nouvelles initiatives. Le Rotary Club Abidjan-Ivoire compte à ce jour 12 membres et s'est donné pour mission d'être au service des communautés. La prochaine réunion est prévue au début du mois d'octobre. Avec pour objectif de réduire les impacts environnementaux de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, le projet Planète Gold Côte d'Ivoire a officiellement été lancé lors d'un déjeuner. Cette initiative, soutenue par des partenaires nationaux et internationaux, vise à introduire des technologies propres, réduire l'utilisation de mercure et améliorer les conditions de travail des mineurs. Le point de Diane Kablancan et Tima Traoré. Le projet Planète Gold Côte d'Ivoire, une initiative ambitieuse dédiée à la réduction des impacts environnementaux liés à l'extraction minière artisanale et à petite échelle, a été au cœur d'un déjeuner d'information organisé à l'intention des services de communication des ministères et institutions étatiques. Cette rencontre a permis de rassembler des acteurs clés du secteur public autour d'une importante problématique: l'impact de l'extraction minière sur l'environnement, la santé humaine et l'économie locale. Le projet Planète Gold, développé en partenariat avec des institutions internationales et nationales, a mis un accent particulier sur la promotion de pratiques minières plus durables. Le projet Planète Gold, opportunité mondiale pour l'amélioration du secteur de l'artisanat minier aurifère, vise à réduire
le mercure dans le secteur de l'orpaillage. Il s'agit donc au travers de ce projet de formaliser le secteur pour amener les artisans miniers à sortir de la clandestinité et travailler en conformité avec les lois de nos pays qui interdisent déjà l'usage du mercure, qui est un élément toxique pour la santé humaine et l'environnement. La deuxième composante de ce projet vise à permettre donc aux artisans miniers d'accéder au financement. L'extraction minière artisanale, souvent source de revenus pour des milliers de familles, a des répercussions négatives sur les écosystèmes à cause de l'utilisation du mercure et d'autres substances nocives. Face à ces défis, Planet Gold Côte d'Ivoire s'engage à introduire des technologies alternatives qui réduisent l'utilisation de produits chimiques dangereux tout en améliorant les conditions de travail et les revenus de communautés locales. Lors de ce déjeuner d'information, les représentants des différents ministères et institutions ont été informés des avancées réalisées dans la mise en œuvre du projet, notamment en matière de formation des mineurs artisanaux, d'introduction de nouvelles technologies et d'initiatives pour le recyclage des minerais. Nous souhaitons vivement que nos différents ministères puissent s'impliquer dans ce projet, soit au travers de la réplication des activités que nous menons, mais surtout, nous pensons aussi qu'ils peuvent nous inviter à développer des activités en commun pour pouvoir améliorer la sensibilisation de toutes les parties prenantes, mais aussi renforcer leur ancrage en termes de communication. Notons que cette session a permis d'évoquer les défis auxquels le projet est confronté, comme le besoin d'une réglementation plus stricte et d'une collaboration accrue avec le secteur privé pour accélérer la transition vers des méthodes minières plus écologiques. Une page culturelle. La première édition du Festival des cultures à Caen se tiendra du 28 au 30 novembre 2024 dans le royaume Saint-Louis, plus précisément à Krenjabo et à Aboasso dans le sud de Comoé. La première édition de ce festival intègre la fête de l'Igname qui sera à sa 131e édition et l'objectif est de rassembler les fils et filles de la région du sud de Comoé auprès de son roi autour d'un festival pour célébrer la fête des Ignames. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue par le comité d'organisation en présence de Pierre Tebeu et Setekissi. Le riche patrimoine culturel à Caen sera revisité, célébré autour d'un festival. Le Festival des cultures à Caen, les 28, 29 et 30 novembre 2024. Festival des cultures à Caen entend valoriser et contribuer au rayonnement d'Aboasso. Il est avant tout une fête traditionnelle, culturelle et populaire et représente l'identité culturelle du grand peuple à Caen. Ce festival intègre un comité scientifique avec un programme diversifié autour des aspects culturels. En gros, la grande parade avec tous les 8 chefs cantons du Saint-Louis et également tous les notables de Krenjabo et tous les sujets des différents cantons du Saint-Louis, toutes ces personnes feront une très grande parade colorée, gigantesque. Et nous aurons une exposition des œuvres d'art ancien et puis d'art actuel, exposition commerciale. Une première édition qui intègre la fête de l'Igname, longtemps célébrée dans le royaume sans vie depuis plus de 130 années aujourd'hui. La fête de l'Igname, là-bas, à Krenjabo, se déroule régulièrement, mais cette année, on a porté un peu plus d'ouverture et de visibilité à cette fête de l'Igname, à laquelle nous avons donc allié le Festival des cultures à Caen. Et ce festival va permettre non seulement de faire traditionnellement cette fête de l'Igname, mais également de faire d'autres festivités autour pour pérenniser ce festival. Défilés de mode, concours culinaires, prestations, parade du roi seront entre autres les grandes attractions de ce festival. Le Festival des cultures à Caen se déroulera du 28, 29 et 30 novembre 2024 à Krenjabo et à Aboasso. Le lancement officiel est prévu le 17 octobre 2024 à la mairie d'Aboasso. Un chapitre sur l'excellence en milieu scolaire.
Les 6 meilleurs élèves qui se sont distingués aux examens du CEP, BEPC et baccalauréat à Dabou continuent de vivre leur bonheur. Après avoir bénéficié d'un voyage d'immersion à Dabou, la société Ibajim a procédé à leur distinction. Des tableaux et des prises en charge financières leur ont été remis. La cérémonie s'est tenue au cours de la première édition de la Flamme de l'Excellence. Retour sur les temps forts. La première édition de la Flamme de l'Excellence a été l'occasion pour Ibajim, société citoyenne, de célébrer les élèves qui ont enregistré à Dabou des performances exceptionnelles. C'était le 11 septembre 2024 dans les locaux de la DRENA. Après des ordinateurs, ils ont reçu des tableaux honorifiques, mais surtout des prises en charge financières qui leur permettront de réussir en beauté et maintenir leurs performances au cours de l'année scolaire 2024-2025. À cette occasion, le directeur général de Ibajim et parrain de cette cérémonie, Denis Melej, a souligné les valeurs qui doivent animer les enfants chaque année scolaire et universitaire. Les meilleurs élèves, disons, de l'année scolaire 2023-2024 de la région de Dabou. Donc là, nous venons de remettre 4 prises en charge pour les 4 meilleurs bacheliers. Une prise en charge à celui de la 3e et une autre à celle du CM2, en 6e. Mais bien avant ça, on a eu déjà effectué un déplacement que Ibajim m'a bien voulu offrir à ses meilleurs élèves de la région, d'une semaine à Dubaï tout terminé. Et là nous sommes revenus et nous sommes venus continuer à boucler ce que nous avons. Donc on leur a payé les frais de scolarité, histoire de soutenir les parents. Je remercie beaucoup le DG de Ibajim. Je remercie beaucoup le DG de Ibajim. Je remercie les directeurs d'école, la DREN. Je remercie tout le monde, les parents d'élèves, pour tout ce qui s'est passé. Ibajim qui vient de trouver par cet acte, non seulement un cercle de maison, un cercle social aussi pour les enfants. Les enfants de la direction régionale de Yamou. En tout cas, il n'y avait pas meilleur moyen de booster le travail des enfants que cette prise en charge des enfants vers Dubaï, ensuite ponctuée par des remises de chèques très consistants. Ce voyage sur Dubaï a été entièrement pris en charge par le directeur général de la société Ibajim, société initiatrice de cette journée d'excellence. Rendons-nous à Yamoussoukro pour parler de discipline sportive. Le football, un moyen de rassemblement et de cohésion, a été démontré à Zata, village de la commune de Yamoussoukro, lors du tournoi de Maracana autour du thème « La cohésion sociale », une initiative d'un fils du village. L'objectif est d'accompagner et encourager les jeunes tout en les éloignant des vices tels que l'alcool, la drogue et autres pendant les vacances. Pierre Tebe nous commente le reportage de Charles Kouakou. Cette grande finale de la 2e édition du tournoi de Maracana organisé par les jeunes de la localité de Zata a été une occasion pour les cadres de la localité d'encourager les jeunes. Ils ont saisi l'occasion pour leur demander de s'éloigner de mauvaises pratiques. Et nous avions initié vraiment ce projet de sorte que chaque jeune se reconnaisse à un cadre comme modèle et de pouvoir vraiment se battre fort pour s'insérer dans la société, parce que de tous ces cadres aussi ont grandi en fait tout ici, et c'est ça qui les a permis effectivement aujourd'hui d'être là où ils sont, et inculquer également ces valeurs aussi à tous les joueurs, et que ceux qui prestent aujourd'hui, que pour les prochaines éditions aussi deviennent présidents, qui rendent témoignage, et que c'est un esprit que nous créons dans l'objectif que ça parte au-delà, et en mettant tous les cadres pour qu'ils puissent vraiment donner le meilleur même pour l'avancement du village. Tous ces jeunes voudraient se mettre ensemble pour insuffler un dynamisme, apporter, j'allais dire, comment aller à l'école, comment travailler et comment soutenir son village aux jeunes cadres, plutôt aux jeunes élèves, à leurs petits frères qui sont ici au village. Nous voulons les encourager à emboîter le pas à leurs aînés que nous sommes, parce que c'est grâce à l'école qu'aujourd'hui nous avons, j'allais dire, le minimum pour pouvoir parrainer les différents pour ce tournoi. Après le remerciement à ces jeunes cadres qui ont bien voulu parrainer les différentes équipes, je voudrais exhorter les enfants, les élèves,
à se détourner de toute situation, de tout fléau qui n'honore pas la jeunesse des Zata. Parce que nous voulons qu'à Zata, il y ait encore des cadres beaucoup plus dynamiques que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Ce tournoi s'est achevé par la remise des trophées et des lots de maillots aux différentes équipes gagnantes. Rendons-nous à Boaké. La direction régionale du commerce de Gbeke a procédé à la destruction d'une importante cargaison de produits prohibés à la décharge de Boaké. Ce sont environ 25 tonnes d'articles périmés et impropres à la consommation qui ont été incinérés pour éviter leur retour sur le marché, composés essentiellement de boissons sucrées. L'incinération de ces produits avariés s'est faite sous le regard de notre correspondant régional Emmanuel Bonzo. Ces bouteilles de boissons sucrées impropres à la consommation sont broyées par ce bulldozer, puis soumises aux flammes, procédant ainsi à leur destruction définitive. Des produits prohibés saisis par la direction régionale du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME du Gbeke. Cette saisie est le fruit de 3 mois d'opération sur les marchés et grandes surfaces de Boaké, où les hommes de Fadiga Mamadou ont sorti des circuits de distribution plus de 20 tonnes de marchandises avariées. Le niveau de prolifération des produits périmés était trop. Et qu'il fallait changer les méthodes de ravitaillement des boutiques, les méthodes de ravitaillement des commerces. Il faut qu'ils rationnent un peu, je dirais, leurs commandes. Il faut également que les fournisseurs même rationnent les livraisons. Il ne faut pas, parce que le client demande beaucoup de produits, vous lui donnez alors que vous savez qu'il n'a pas la capacité de les couler. Quand c'est comme ça, les responsabilités sont engagées à tous les niveaux. Et nous, l'administration, quand nous intervenons en amont et en aval. Nous venons prendre les produits périmés chez l'opérateur économique, mais nous n'hésitons pas à poursuivre les fournisseurs s'il a avéré que les produits ont été distribués dans l'intention manifeste de pouvoir donc écouler des produits qui étaient invendus. En procédant à leur incinération à la décharge de Boaké, le directeur régional du commerce porte ainsi un coup dur aux commerçants et opérateurs véreux. C'est pourquoi les organisations de consommateurs saluent l'action de la direction régionale du commerce, évitant des problèmes sanitaires d'ampleur. Cela répond favorablement à l'un des droits que les consommateurs défendent, qui est le droit à la sécurité. Parce que ces produits périmés ont un impact très négatif au niveau de consommation. Nous prenons l'engagement et nous rassurons les consommateurs pour dire que nous devrons travailler main dans la main afin que les populations de Boaké et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, les gens puissent se nourrir de façon saine et propre. La direction régionale du commerce de Gbeke entend intensifier ses opérations de veille, de contrôle et de surveillance pour éviter la prolifération de ces produits périmés sur le marché. Et nous terminons ce journal en images. Le Burkina Faso a adopté un projet de loi pour la ratification d'un accord de crédit de 50 millions de dollars signé avec l'Association internationale de développement pour le financement additionnel de la phase 2 du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Ce projet, implanté dans 5 autres pays du Sahel, vise à soutenir la résilience des petits producteurs face à la crise alimentaire. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés toujours à Business 24 Africa, votre télé utile.